Olivier Benkemoun a rencontré quelqu'un qui fait un peu le bilan de sa vie d'artiste. Comédien, chanteur, séducteur, cabot, 83 ans, Guy Marchand. Guy Marchand est un type sublime, Guy Marchand est un type génial, c'est l'un des hommes les plus classes du monde, je trouve, une gueule formidable, à l'humour ravageur, souvent l'humour noir aussi. Il porte toujours le chapeau de son père. Et vous le verrez tout à l'heure, son nouvel album, parce qu'il y a un nouvel album, parce qu'il a chanté, son 13e album exactement s'appelle Né à Belleville, il rend hommage évidemment au quartier de son enfance, avec du tango, avec de l'accordéon. Il a écrit tous les textes, comme toujours. À votre avis, quel est le bilan qu'il tire de sa longue carrière? Guy? Ouais. Je serais bien incapable de répondre à sa place, mais je crois qu'il a une très très belle carrière. J'ai raté. J'ai pas réussi. Je suis passé à côté. Ah ouais, et ne lui parlez pas de destinée. Il déteste le plus grand tube de sa carrière. On va l'écouter. Quand j'étais petit, la rue de Belleville, en haut de la ville, on voyait jusqu'à Romainville. Belleville, hein, c'est ma jeunesse. Bah, tout d'un coup, elle revient. Elle revient comme des renvois d'anniversaire. C'est vachement intéressant quand même de se dire, merde, quel est le bilan de tout ce bordel? Vous voulez savoir ce que les filles de la ZUP de mon quartier avaient en dessous de leur jupe? J'ai pas réussi, par souci de l'originalité. De temps en temps, je fais une merde comme Destinée. Mais vraiment, quand je fais ce que j'aime, ça marche pas. On était tous les deux destinés. Didi nous avait demandé d'écrire un saucisson pour faire un gag dans un film comique. Et là, boum, on casse la baraque. J'ai dit, merde, alors c'est franchement chiant parce que je ne sais pas si je ferai une carrière dans ce pays, dans cette démagocratie. On entend Guy Marchand dire « j'ai raté ma carrière, j'ai fait une merde, c'était destiné, c'est pour ça qu'on me connaît ». Vous êtes touché par ce qu'il dit? Mais vous savez, beaucoup, l'acteur est souvent insatisfait. Et il n'est jamais content, finalement, de lui. Galabru me disait toujours, il me disait, est-ce que tu es bankable? Parce que moi, je ne suis pas bankable. Et puis il me disait, moi, j'ai fait que des conneries, moi, j'ai fait que des ringards, j'ai fait que des merdes. Enfin, c'est marrant, il se... Comment, je vois pas le terme, se dévaloriser, merci beaucoup. Alors que Galabru, ça reste un truc. Mais souvent les acteurs, mais je crois que c'est parce qu'on apprend tout le temps, on peut pas, c'est compliqué de se dire, alors je pense qu'il y en a qui ne le disent pas, mais qui peuvent être très heureux comme Jean-Paul, mais ils le diront jamais en tout cas. Ils diront jamais je suis satisfait, j'ai tout réussi, parce que je crois qu'un métier d'acteur, on le continue jusqu'à la fin de sa vie, peut-être même après. Mais donc pardon, hein, mais je comprends, ça m'étonne pas plus que ça, alors que c'est formidable, Guy Marchand. Oui, Guy Marchand. Alors, ce qui l'embête, c'est qu'on retienne Destinée et Les Ripoux. Mais parce que, si je vous le cite et rappelle avec qui il a tourné, Truffaut, Piala, Trintignant, Tavernier, Bertolucci, Costa Gavras. Et puis, la fierté aussi, c'est de faire ces albums qui ne marchent pas. Mais c'est pas grave, continue à les faire. Et il y a une chanson en particulier dont il est très fier qui s'appelle « Sois cool ». C'est le moment où on parle de la mort. Sois cool, pour souffrir, pour partir, faut que tu sois cool. Ça veut dire mourir sans douleur, mourir avec le sourire. Vraiment, qu'est-ce qui va rester de moi? Il ne restera rien de moi. Il faut qu'on arrive à démystifier cette Camargue, la mort. Je ne suis qu'un chanteur de charme. Moi, je cherche la pitié. Sans un regret, sans un remords. La pitié des femmes, la pitié des gens qui m'aiment. On aime la période où on est adoré. Mais on sait très bien, si on est lucide, qu'on nous enterrera toujours la nuit. Comme à l'époque de Molière. Danse-moi. Moi, je le trouve... Quelle franchise! Ouais. Je cherche la pitié. Il dit un peu comme vous, mais vous dites je cherche l'amour, mais il dit un peu la même chose. La pitié des femmes, oui, la pitié du public. C'est presque... Il est dans l'auto-dévalorisation, là, pour le coup. Oui, totalement. Mais c'est vrai que souvent, il y a des acteurs qui sont... Enfin, je me rappelle qu'ils étaient comme ça. Mais vous savez, moi, pour revenir à Jean-Paul, je suis parti de temps en temps en vacances avec lui, donc on regardait la télé ensemble. Jean-Paul Belmondo. Jean-Paul Belmondo, pardon. Et il y avait des films de lui qui passaient. Donc d'un coup, j'étais à côté de Jean-Paul et je le voyais dans Les Mariés de l'an 2 ou L'Homme de Rio. Et il changeait de chaise. Je dis, mais pourquoi tu changes? Parce qu'on peut toujours faire mieux. J'aime pas me revoir. Même lui, il me disait ça. Bon, alors que c'était des chefs-d'œuvre. Non, j'aime pas parce que j'aurais pu faire mieux.
Ouais. C'est formidable. Et Guy Marchand, il a un petit peu ce côté-là, mais le côté, d'abord, il a une gueule incroyable. Voilà, il restera quoi de moi? C'est ça, il restera quoi de moi? C'est la question de l'acteur. Qu'est-ce qui restera de moi? Voilà. Oui, mais il reste quand même des films, il restera Garde à vue, il restera quelques films. On est toujours quelques films à la fin de sa vie. C'est vrai qu'on est les 3-4 films qui ont marché. Ouais. Junio me disait que quand il tournait avec Noiret, Fantôme avec chauffeur, où Noiret avait déjà un certain âge, dès que quelqu'un le reconnaissait et allait vers lui, il me dit « Regarde, ça va être le vieux fusil ». Et à chaque fois, le mec lui disait « Monsieur Noiret dans le vieux fusil ». Il était finalement... Mais ça l'embêtait. Non, mais C'était son voilà, ma 45 carrière. tours à Non, lui. c'est pas que ça. La carrière se résumait à 3-4 films. Mais c'est déjà formidable. Alors lui, je pense qu'on lui parlait essentiellement de Garde à vue ou des Ripoux. Ouais, Écoutez, c'est déjà pas mal. Il y a des acteurs qui n'ont aucun succès. Et de Destinée, qui a été pour lui un saucisson affreux. Voilà. En tout cas, écoutez, Moi, Né à Belleville. Né à Belleville, c'est son album, il vient de sortir. Et c'est un bel hommage. Et encore une fois, les textes sont de lui et c'est très autobiographique.